Bonjour, frères et sœurs, bienvenue à vous tous. En cette veille de l'été, que d'espoir et peut-être que d'incertitude. Mais nous voici de nouveau rassemblés dans la maison de Dieu et nous allons entendre proclamer une grande nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Seigneur vient nous délivrer de nos peurs multiples et nous apprendre ce qu'il faut craindre, le mal, le mensonge. Au seuil de cette célébration, ouvrons nos cœurs à la parole de vérité. Levons-nous maintenant et entrons tous ensemble en célébration. Elle sera présidée par l'abbé Mario Tremblay. Entrez chez moi, entrez dans la maison, vous êtes tous invités à la table, entrez dans ma demeure, faites partie de mon cœur, je veux pour vous dans vos vies, bonheur et joie. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde sans vous n'en finit plus. Je vous attendais, je vous espérais, gens de ce monde. Mon cœur est si grand, il y a place pour mes amis, soyez bienvenus. Entrez chez moi, entrez dans notre maison. Nous sommes tous invités à sa table. Entrons dans sa demeure, chantons avec cœur. Dieu veut pour nous dans nos vies bonheur et joie. Dieu veut pour nous dans nos vies bonheur et joie. Alors, bonjour et bienvenue à cette célébration. Bonjour et bienvenue à ceux et celles qui nous regardent via Internet. Alors, merci d'être là avec nous pour cette célébration. Alors, déjà, au début de cette célébration, je veux souhaiter une bonne fête à tous les papas qui sont avec nous. Alors, on demande des grâces toutes particulières pour vous dans cette mission qui est la vôtre. Portons dans notre cœur tous les papas de la terre, oui, dans cette mission importante. Portons nos papas là où ils sont en action de grâce. Je pense bien que pour plusieurs d'entre nous, notre papa est déjà au ciel auprès de notre Père du ciel. Alors, portons-le en action de grâce. Ces hommes qui nous ont donné la vie avec nos mamans et qui ont pris soin de nous aussi, s'assurer qu'on ne manque de rien. Aujourd'hui, je tiens à souhaiter une bienvenue spéciale alors aux familles de Mme Dolores Blanchette et de Mme Catherine Lafleur, dont c'est la messe anniversaire aujourd'hui. C'est toute la communauté qui veut s'unir à vous afin de se rappeler de Mme Dolores et Catherine. Surtout se rappeler qu'ils sont présents avec nous autrement. Et justement, pour marquer leur présence, pour se rappeler qu'elles brillent maintenant de la lumière même de Dieu, qu'elles vivent de sa vie, j'ai invité un membre de chaque famille à venir allumer le lampion que nous avons placé sur la table à l'avant. Ça, c'est nice. Madame Catherine. On va se donner une chance quand même. Voilà. Merci.
la fille de Mme Dolores qui aurait aimé lui adresser un petit mot. Est-ce que tu viens ici à l'avant, tu veux que j'aille à toi? Bonjour. C'est notre maman qui nous a quittés, ça fait 1 an. Alors, j'ai le grand hommage de Julie Larèche, elle l'aimait tellement. Alors, je chante pour elle, pour son dernier voyage. J'ai vu par un soir au ciel étoilé les yeux de ma mère qui voulaient parler. Le ciel était clair, j'ai failli pleurer, mais moi, ma mère, me rend si heureux. C'est sur cette terre qu'on est malheureux, avec cette guerre qui fait tant de malheur. On a de la misère, c'est souvent affreux, même moi, ma mère, me rend si heureux. Il y avait sur la terre une bonne maman, un doux cœur sincère qui fait tant ses enfants. Dieu a pris ma mère que j'aimais pourtant. C'est pourquoi je chante ces mots à maman. Si dans votre enfance vous avez trouvé une mère si tendre qui vous a consolé, dès votre bas âge, de vous rappeler l'amour qu'elle apporte dans votre foyer, l'amour qu'elle apporte dans votre foyer. Merci. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fête des pères qu'on a eu droit à un hommage. Alors, à toutes les mamans aussi, ben voilà, on ne vous oublie pas. Alors, souvenons-nous que nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le Créateur de l'univers et le Père de Jésus-Christ, soit toujours avec vous. En ce dimanche, Jésus nous invite à ne pas céder à la crainte et à mettre toute notre confiance en Dieu, son Père, qui veut le bonheur de tous les humains sans exception. Cependant, il nous avertit aussi de redouter le mal qui nous menace sans cesse et qui prend parfois de belles apparences. Demandons le soutien de sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous rejoins sur nos chemins et tu nous appelles à la confiance. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton amour et ton pardon, tu viens à bout des puissances du mal et du péché. Prends pitié de nous. Seigneur, par ta résurrection, tu as inauguré pour nous un monde de bonté et de vérité. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et chantons la gloire du Seigneur. Chantez avec moi. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes qui aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu,
sur la terre. Tu es assis à la droite du Père. Nous t'implorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre au sol qui est. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur terre aux hommes fidèles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux et celles que tu enracines solidement dans ta charité, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles et les siècles. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer, celui-là. L'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur, il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Réponds-moi, Seigneur, car il est bon ton amour. Dans ta grande tendresse, regarde-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en paix. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les uns, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Que le ciel et la terre le célèbrent, les mers et tout leur peuplement. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous savons que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et que par le péché est venue la mort. Ainsi,
la mort est passée en tous les hommes, étant donné que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Mais le péché ne peut être imputé à personne tant qu'il n'y a pas de loi. Pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a établi son règne. Même ceux qui n'avaient pas de péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, or Adam préfigure celui qui devait venir. Mais il n'en va pas du don gratuit de la faute. En effet, si la mort a frappé la multitude par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu s'est-elle répandue en abondance sur la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Debout pour l'acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit de vérité rendra témoignage en ma faveur, dit le Seigneur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Texte qui peut sembler un peu dur de la part de Jésus. Ce qui est important dans les textes d'évangile, entre autres, c'est de regarder toujours un peu à qui Jésus s'adresse. Parfois, Jésus s'adresse aux foules, c'est comme de s'adresser à l'ensemble du monde. Parfois, il s'adresse à ses disciples, donc ceux et celles qui ont choisi de marcher à sa suite. Et parfois, comme aujourd'hui, à ses apôtres, ceux qui marchent de façon très, très étroite avec lui, je dirais à ses amis, ses proches. Parfois aux scribes, parfois aux pharisiens aussi. Alors aujourd'hui, effectivement, il s'adresse aux apôtres. Ce n'est pas aux foules qu'il s'adresse, mais il s'adresse à ses proches, à ses amis. Sachant bien ce qui s'annonce aussi, ce qui va arriver aussi. Et on sait qu'effectivement, il a été mis à mort avec plusieurs de ses disciples, ceux qui avaient choisi de marcher à sa suite et qui croyaient en lui, ont changé d'idée pour décider de le laisser tomber. Et peut-être que parmi eux, il y en avait qui ont demandé sa mort. Et on sait que parmi ces apôtres, il n'y en a pas resté beaucoup au pied de la croix. On parle de Saint Jean, c'est peut-être le seul. Un qui l'a trahi, un qui l'a renié, puis les autres qui se sont sauvés. Mais Jésus semble sévère dans le texte qu'on vient d'entendre, mais dans la réalité, ça a été tout autre chose. D'abord, on sait très bien qu'il est mort par amour pour toute personne. Il est mort même pour ses bourreaux, même pour ceux qui l'ont mis à mort, même pour ceux qui ont souhaité sa mort. C'est pour eux qu'il est mort, pour apporter le salut, pour que tout le monde soit sauvé. Et quand on pense à Pierre, qui effectivement l'a renié, Jésus ne l'a pas renié, au contraire, il en a fait le chef de son Église naissante. Alors, grande marque de confiance, alors il lui a pardonné.
puis lui a confié la tâche la plus importante, d'une certaine façon de lui succéder dans la mission, d'être responsable de tous les apôtres et de tous les disciples. Alors c'est une grande preuve de confiance et d'amour de la part de Jésus. Alors toujours se rappeler que Dieu il est miséricorde, qu'il est plein d'amour. Jésus, visage du Père, miséricorde, plein d'amour aussi pour chacun et chacune de nous. Toujours prêt à nous accueillir, bien sûr, dans la mesure où on vient, puis on revient sans cesse vers lui, pour nous apporter ce dont nous avons besoin pour marcher à sa suite. Dans ce qu'on vient d'entendre dans l'Évangile, Jésus était bien conscient aussi, puis d'ailleurs au moment où les Évangiles ont été écrits, c'était déjà commencé la persécution des premiers chrétiens et chrétiennes, des disciples, des apôtres. Alors c'est un peu comme une mise en garde qu'il leur fait, pour dire, ben oui, ce que vous avez entendu, c'est ce qui s'est passé par la suite, après la mort de Jésus, que les apôtres avaient entendu de Jésus un petit peu dans le secret de leur petit groupe. Ils sont partis de partout, partout un peu à travers le pays, à travers d'autres pays aussi, pour l'annoncer à tout le monde, l'annoncer, le faire savoir à tout le monde. Alors ce qui avait été dit dans les ténèbres, ils l'ont répandu dans la pleine lumière, faire connaître à tous ce qui en était. Au risque des persécutions, c'est pour ça qu'il leur dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais celui qui peut faire périr l'âme. Parce que dans le fond, on le sait, tous les apôtres, je pense, sauf quelques exceptions très rares, ont tous fini à peu près comme Jésus aussi. Alors, ils ont subi un passage de la mort. Et c'était la même chose pour les disciples aussi, torturés, mis à mort pour une grande part. Alors Jésus qui les invite à tenir bon en disant, dans le fond, votre vie vaut bien plus qu'une multitude de moineaux. Vous êtes important pour Dieu, il sera là pour vous accompagner. Dieu peut peut-être pas nous épargner la maladie et la mort, c'est pas lui qui le souhaite, ça fait partie de notre réalité. Mais il va être là pour nous porter à travers tout cela aussi, peu importe ce que l'on vit. Moment de joie, moment plus difficile, Dieu est là pour nous porter. Comme tout bon père, d'ailleurs, on célèbre les pères aujourd'hui. Je pense bien que tout papa, toute bonne maman aussi, veulent le meilleur pour leurs enfants, qu'ils soient dans la joie. Mais quand les difficultés arrivent, ils sont là pour les appuyer, les soutenir, leur apporter tout ce qu'ils peuvent leur apporter. On ne peut pas vivre à la place de nos enfants ce qu'ils sont appelés à vivre, mais on peut les soutenir. Et c'est ça pour Dieu. Il ne peut pas vivre ce qu'on a à vivre à notre place, mais il est là, tout proche, pour nous apporter ce dont nous avons besoin pour vivre ce que nous avons à vivre. Et c'est ça que Jésus veut aussi rappeler à ses apôtres, à ses disciples. Ce ne sera pas facile, mais vous ne serez pas seuls. Dieu, il est là. Vous êtes important pour lui et de savoir lui faire confiance. Nous sommes portés dans la main de Dieu. Jésus le dit dans un autre texte. Vous êtes dans ma main. Vous êtes dans la main de mon Père. Et rien ne peut arriver à ceux qui sont dans ma main. Et bien sûr que physiquement, on sait que notre corps est vieilli. On est appelé à un moment donné à le laisser derrière nous. Jésus vient nous rappeler l'importance de l'âme, de notre vie intérieure qui, elle, est appelée à se continuer dans l'éternité. D'où l'importance d'en prendre soin aussi. Il ne faut pas négliger notre corps, mais il faut prendre bien soin de notre vie intérieure, sachant que c'est elle qui va se continuer dans la vie éternelle. Et plus on la développera, plus on la rendra riche ici sur la terre, bien sûr de tout cela, qu'on continuera dans la vie éternelle, riche déjà de tout ce qu'on aura accumulé dans notre cœur. Alors, bien sûr, le Seigneur est tout amour, il est miséricorde. Il nous invite à marcher à sa suite, demeurer le plus possible sur le chemin, sachant qu'on est bien humain. Quand on s'écarte, ça va revenir à lui. C'est lui qui peut nous aider à revenir sur son chemin. Chemin d'Évangile qui est chemin de vie en abondance et qui est chemin de bonheur aussi pour chacune de nous. Tout est là. Alors, si vous le voulez, on va prendre quelques instants avant de poursuivre notre célébration. Peut-être simplement pour se rappeler que Dieu est là, présent au cœur de chacune de nous. Dieu est là partout, il nous porte nous aussi dans son cœur. Alors demandons-lui ce dont nous avons besoin dans cette vie qui est la nôtre à chacun et à chacune. Alors ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est née de la Vierge de Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifiée, est mort et a été enseveli. Elle est descendue aux enfers. Le troisième jour, elle est ressuscitée des morts, est montée aux cieux, est assise à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, confions à l'amour bienveillant de Dieu le Père tous ceux et celles qui vivent dans la peur jour et nuit et s'inquiètent du lendemain. Et nous répondrons ensemble, exauce Seigneur nous demande. Pour toutes les personnes baptisées qui témoignent de l'Évangile au grand jour avec confiance et espérance, prions. Exauce Seigneur nous demande. Pour les pères et les grands-pères qui se soucient du bien-être et du bonheur de leurs enfants et petits-enfants, prions. Exauce Seigneur nous demande. Pour les femmes et les hommes qui se consacrent à promouvoir plus de justice, de tolérance et de beauté dans nos sociétés, prions. Exauce Seigneur nous demande. Pour les gens en situation d'itinérance ou qui n'arrivent pas à se loger convenablement à prix abordable, prions. Exauce Seigneur nous demande. Pour que nos communautés chrétiennes soient de plus en plus accueillantes à l'égard des personnes que la société marginalise, prions. Exauce Seigneur nous demande. Prenons un court instant de silence pour adresser au Seigneur nos intentions de prière à chacun, chacune. Dieu notre Père, exauce notre prière, que ton amour donne force et espérance aux personnes que nous t'avons confiées. Inspire-nous des gestes d'accueil et de bonté à leur égard, par Jésus, ton Fils et notre frère, vivant pour les siècles et des siècles. Veuillez vous asseoir.
offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix. Accorde-nous d'être purifiés par son action et de t'offrir un cœur qui te plaise, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Saint, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Chante Hosanna, chante Hosanna, chante Hosanna pour ton Dieu. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as été à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Tu es venu dans notre monde, tu as pris chair de la Vierge Marie, tu as souffert dans notre monde.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, chacune, pour toujours servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, une seule grande famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque René, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents et agentes de pastoral, les religieux et religieuses, et tous ceux et celles qui ont des responsabilités au sein de ton Église et au sein de notre monde. Seigneur, il y a 1 an que Dolores et Catherine nous ont quittés, nous ne les avons pas oubliés. Aujourd'hui, la famille et leurs proches se sont rassemblés afin de se rappeler ce qu'elles ont été pour eux et afin de les recommander encore une fois ta profonde tendresse. Ouvre-leur largement les bras de notre Père et garde-les près de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur toutes les personnes qui nous sont chères et sur l'ensemble de notre monde, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Sainte Anne sa mère, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus lui-même. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la à l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Je prends le temps de se regarder les uns les autres, se souhaiter cette paix qui nous vient du Seigneur. Paix du Seigneur. Oui, la paix, c'est le don de Jésus. Oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. Oui, la paix, c'est le don de Jésus. L'amour et l'amour, c'est le don de Jésus. L'amour et l'amour, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. L'amour et l'amour, c'est le don de Jésus.
prière à la communion pour ceux et celles qui nous regardent de leur résidence. Seigneur, tu nous as nourris du pain et de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour, afin d'être en communion avec nos frères et nos sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Pour ceux qui ne peuvent communier alors aux hosties normales, les hosties sans gluten, je viendrai simplement pour vous approcher. Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Pose sur moi ta main d'amour, car elle est mon seul secours, et je serai guéri. Mets dans tes plaies tous mes péchés, dans ton cœur ma vie passée, et je serai guéri. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Dis seulement une parole, seulement une parole, et je serai guéri. Souffle sur moi un mot de vie, pour que vienne en moi l'esprit, et je serai guéri. Viens dans ma main au pain de vie, dans ma main toi si petit, et je serai guéri. Verse sur moi ton sang précieux, sois-moi, sois victorieux, et je serai guéri.
Seigneur, que je te vois, pour que renaisse en moi le germe de la foi. Ouvre mon cœur au feu de ton amour, pour qu'arrive le jour où j'aimerai toujours. Prière pour la fête des Pères. Dieu Tout-Puissant d'amour, laisse-nous te bénir pour les parents que tu nous as donnés, et tout particulièrement pour les fêtes que nous fêtons en ce jour. Fais monter en notre cœur et en notre esprit les plus beaux souvenirs de leur présence parmi nous. Merci Seigneur pour tout ce qu'ils nous ont apporté et nous apporteront encore dans les différentes étapes de notre vie. Pour le travail qu'ils ont fourni et fournissent encore pour nous nourrir. Veille sur nos pères, prends soin de chacun d'eux, surtout de ceux dont la santé est fragile. Veille sur leurs familles, sur leurs enfants et leurs petits-enfants. Réconforte ceux qui, pour une raison ou une autre, devront passer la journée seuls. Comble-les de ta bénédiction, aujourd'hui et en tout temps. Amen. Malgré mon âge assez avancé, j'ai toujours la même émotion quand j'interprète cette chanson popularisée par Fernand Gignac à mon père. Travail d'équipe. À mon père qui un jour a cru en moi, à mon père qui a eu confiance en moi, à mon père qui aujourd'hui n'est plus là, à mon père, je voudrais dire merci. À mon père qui un jour a fait de moi un homme, qui maintenant ne peut voir combien je l'ai compris. À mon père, à cet homme auquel je dois ma vie. À mon père, merci. À mon père qui un jour a fait de moi un homme, qui maintenant ne peut voir combien je l'ai compris. À mon père, à cet homme auquel je dois ma vie. À mon père, merci. À mon père, merci. L'émotion, excuse. Quelques petites annonces. Alors, samedi, le 27 juin,
aura lieu à 10 heures à la cathédrale de Chicoutimi, l'ordination presbytérale de M. Pascal Coudé par Monseigneur René Gué. À cette occasion, tous sont les bienvenus. L'arrivée d'un nouveau prêtre. Alors, à partir du 15 septembre, nous accueillerons un prêtre haïtien qui sera à demi-temps avec nous, comme c'est le cas de l'abbé Pierre. Pour son appartement, il aura besoin de meubles, ainsi que de vaisselle et de literie. Si vous en avez à donner, communiquez avec notre agente de pastoral, Madame Josée Demeul, au 418-543-7734, poste 33, c'est le numéro du centre pastoral. Et aussi, il y aura quête pour la Saint-Vincent-de-Paul à la fin de la célébration. Merci et bonne journée. Alors oui, un samedi prochain, nouveau prêtre. Alors Pascal qui sort de les prêtres, alors c'est merveilleux. Et puis, vous savez maintenant, les prêtres sont ordonnés à un certain âge avec toute une expérience de vie. Alors Pascal, au début de la quarantaine, et c'est un caméraman de Radio-Canada. Alors c'est lui qui va être ordonné prêtre la semaine prochaine. Alors, pour la célébration, nous avons voulu nous rappeler les façons spéciales de Mme Catherine, Mme Dolores. Toujours important de se rappeler de ceux que nous avons connus aimer, que nous aimons encore, qui sont auprès de Dieu. Je suis bien conscient qu'après un an, bien sûr, la peine, la tristesse, elle est encore là dans notre cœur quand on pense à eux. Et c'est pourquoi je vous remets le lampion qu'on a allumé au début de la célébration. Quand c'est plus difficile, allumez-le pour vous rappeler qu'ils ne sont pas si loin, vous êtes toujours là à continuer à veiller sur vous. Allumez-le aussi dans les occasions toutes particulières, les grands rassemblements, les fêtes, pour leur rappeler et pour vous rappeler qu'elles font toujours partie de la famille. Alors, unissons-nous dans une dernière prière. Nourris renouvelés par le corps sacré, le sang précieux de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur. Fais que sûr de la rédemption, nous possédions ce que nous aimons célébrer avec ferveur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors, bon dimanche, bonne semaine, bonne fête encore une fois tous les papas. Allez dans la fête du Christ. Merci de votre présence, merci à tous les intervenants et intervenantes de cette célébration. Avant de partir, nous pouvons chanter ensemble. J'ai préparé ces chants pour que le soleil nous revienne. Ne laisse pas se lever le soleil à l'horizon des collines, sans dire adieu dès l'élan du réveil. Merci pour le soleil. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Ne laisse pas s'élever la forêt aux doux rayons de l'aurore, sans que tes yeux brillants de joie et